Je suis à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, un pays qui faisait partie de la Yougoslavie avant la guerre des Balkans. Alors c'est un endroit qui est quand même assez particulier et même très compliqué. Alors grosso modo, il y a dans ce pays deux entités, la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Mais c'est pas tout, il y a trois populations principales qui sont réparties un petit peu différemment suivant les régions. Il y a les Croates qui sont catholiques, les Serbes qui sont orthodoxes et les Bosniaques qui sont musulmans. Et d'ailleurs, à ce sujet, eh bien, les habitants de la Bosnie-Herzégovine, eh ben, ce n'est pas les Bosniaques, puisque c'est les musulmans, c'est les Bosniens. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire, c'est vrai. Toujours est-il que moi, je ne suis pas venu pour faire de la géopolitique. Je vais à la rencontre des gens comme d'habitude, avec l'idée de dormir chez eux. Et c'est parti. Voilà, je suis à Doboj. Et alors pourquoi est-ce que je suis à Doboj? Eh ben, c'est vraiment parce que j'ai eu une drôle d'idée. Je me suis dit, tiens, je prendrais bien le train. Alors je suis allé à la gare et j'ai demandé un train qui partait un peu loin. Celui qui allait le plus loin, c'était celui qui allait à Doboj. Donc je suis monté dedans, je suis arrivé. Et maintenant, ben, je vais aller faire un tour en ville pour découvrir. Petite ville calme, tranquille, sympa, a priori. Bon, il y a pas mal d'immeubles un peu décrépits quand même, mais... Hello. Ah, Dobar dan, ouais, c'est comme ça. Oh, château, le joli château. Bon, où sont mes amis? J'ai des amis ici, mais je les connais pas encore. C'est toujours ça le problème. Bonjour. Ça va? Ok. Je visite. Vous parlez anglais? Un peu. Bon, moi, je suis français. Et je visite. Visiting. Bosnia. Voilà. Bon. Ok. Bye bye. Bye. Bon, le papa, il est sur la réserve, franchement. Ah bah lui, il veut pas que je le filme. Hello, sir. Quand j'arrive dans un pays, il y a toujours une question que je me pose, c'est quel est le rapport à la caméra? Mais c'est des pays où ça les énerve vraiment. Il y a des pays où ils veulent des sous, c'est sûrement pas le cas ici. Il y a des pays où ils adorent. Alors, il faut essayer de le savoir. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous parlez français? Was? Allemand. Allemand? Et anglais. Anglais, bien. Oui. Enchanté. Et vous faites quoi? Vous allez où? Vous allez où? On rentre. Chez vous? Oui. Et vous avez acheté des champignons? Oui, pour le repas. Ah yes. C'est vos frères? Non, lui, c'est un ami. Et lui, c'est mon père. À votre père? Et vous, vous allez où? Avec vous? Avec nous. D'accord. Si c'est possible. Oui, c'est possible. Dia? Oui, monsieur. Vous restez combien de temps? En Bosnie, 2 semaines. C'est pas la Bosnie ici, c'est la République serbe. La Bosnie, on l'emmerde. Mais on n'est pas en Bosnie? Si, tout ça, c'est la Bosnie. Ah, Mais pas pour lui. La Bosnie, c'est aussi la Serbie. Mais tout le monde ne parle que de Bosnie. ah ok. Bon, et vous, vous êtes serbe? Oui, Ah yes. je suis chrétien. Chrétien orthodoxe, C'est ça. pas catholique. Non, Ah ok. Orthodoxe. je m'appelle Uroš. Oroch. Antoine. Enchanté. On y va. En route. En route. Bienvenue. Bienvenue. Merci.
Il est en panne? L'ascenseur? Oui. Ah, d'accord, pas besoin. On est au premier. Thank you. Alors, vous vivez entre hommes? Oui, Et c'est chez nous. super. Qui a fait tout ça? Nous. Tu peux écrire ton nom ou ce que tu veux. Je peux écrire? Il y a un marqueur. Tous ceux qui viennent ici écrivent. Ok. Alors. Ok. Voilà. Yes. Magnifique. Joli, non? C'est de lui. C'est vous qui faites ça? Des chefs-d'œuvre. Et c'est votre travail? Oh, un passe-temps. Très chouette. Tu travailles? Moi, non. Et lui non plus. Il travaille pas non plus? Il a un frère aux États-Unis. Il lui envoie 500 $ tous les mois. Ah, ok. C'est avec ça qu'on vit. Parce que c'est dur de trouver du travail ici? Oui, c'est difficile. Et les salaires sont trop bas. Ah, yes. Dans mon dernier boulot, je travaillais 8 heures pour 6 €. Ah oui, ça faisait moins d'1 euro de l'heure. Oui. Et tu faisais quoi? Serveur? Dans un café. Ok. Viens t'asseoir. Yes. Gourmand. Il prépare les champignons. Ah, yes. Cheers. Cheers. Šta kontaš? Dans cet immeuble, il y a de tout. Le voisin est croate et on s'entend très bien. Il n'y a aucun problème. Il y a aussi des musulmans. On vit tous ensemble. Mais tu trouveras toujours des gens idiots qui te chercheront des ennuis parce que tu es serbe ou autre chose. Des extrémistes. Oui, des islamistes extrémistes. En Yougoslavie, tout le monde a toujours vécu ensemble, sans problème. Oui, je comprends. J'aime rencontrer des gens de partout. Ça me fait plaisir de les inviter chez moi, de leur offrir ce que je peux. Quelque chose à manger, un lit pour dormir. Tu crois que je pourrais dormir ici? Il y a de la place? Bien sûr, sans aucun problème. Juste une nuit. Ok, no problem. Tu viens manger? Ah, ok. Ah oui! On t'a préparé une pizza. Et ça, c'est un plat à base de champignons. Champignon sauce. Mais vous mangez aussi? Oui, il va manger. Mais toi, tu as une pizza. Mais c'est très sympa. Vas-y, goûte. Ouais, bien sûr. C'est très marrant comme repas parce que tout le monde mange pas en même temps d'abord et puis on mange pas tous à la même hauteur. En haut, le patron. Non, c'est toi. Moi, le patron? Oui. Tu es plus bas, plus confortable. Tu t'en vas? Au revoir. Bonne chance. Bye bye. Bon, et bah bonne nuit.
Ici, on entend beaucoup de cloches. Oui, c'est parce qu'il y a une église ici et une autre dans la vieille ville. Et on entend aussi le muezzin? Oui, 2 fois par jour, je crois. On entend leur musique. Toute la ville les entend. Et tu as des amis musulmans? Oui, beaucoup. Mais vous parlez pas de religion? Non. Je n'aime pas aborder ce sujet. On s'assoit ensemble, on boit des verres. Ça se passe toujours bien. Ah, voilà mon chocolat chaud. Thank you, sir. Et tu m'as pas dit grand-chose sur toi. J'ai 24 ans. Que dire d'autre? J'ai fini l'école il y a 5 ans, le lycée, et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et par exemple, dans 10 ans, tu te vois comment? C'est quoi tes projets? Moi, ce que j'aimerais, ce serait quitter la Bosnie et m'installer ailleurs en Europe. De trouver un travail, une femme, peut-être me marier, de vivre loin de la Bosnie. Je veux partir. Je n'ai rien qui me retient ici. Encore les cloches, hein? C'est la 3e fois en moins d'1 heure. 3 fois en une demi-heure. Bing, 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 bing. C'est bon? Cher ami, merci. Merci. À une prochaine. Oui, j'espère qu'on se reverra. J'espère aussi. Et merci pour ton accueil, pour le lit, l'amitié, tout ça. Tu seras toujours le bienvenu. Et je continue mon voyage. Par ici, par là, je sais pas. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Yes. Vas-y et fais un bon voyage. Ciao. Ok. Bien, et ben voilà, de retour à Sarajevo, la capitale de la Bosnie et Herzégovine, avec la vieille ville là derrière, et puis des quartiers plus récents par là-bas. On va voir. Une perche à selfie? J'en ai déjà une. Eh, vous avez vu la technique? Ouais. Ciao. Une église orthodoxe. La cathédrale catholique. Maintenant, une mosquée. Très jolie. Quoi? Très beau. Ok. Bye bye. C'est pas une grande ville en fait, Sarajevo, parce que même quand tu es au centre, là, comme ça, sur les côtés, tu vois des collines avec des maisons, plein de verdure, donc c'est pas très très grand. Et là, on est dimanche et il y a beaucoup de gens qui vont dans un parc pour pique-niquer autour de Sarajevo. Donc je vais aller y faire un tour et pour ça, il faut que je trouve un taxi. Il Trebovic. Ouais. Là, bon. En fait, moi j'ai demandé où les gens sortaient le week-end et on m'a indiqué cette colline, mais je savais pas que c'était à 15 km de Sarajevo. Mais bon, c'est pas grave. On est arrivé. Ok, bon, bah...
Je vais aller voir. Bye bye. Thank you. Eh bien, je suis dans un endroit de villégiature. Mais comme d'habitude, je vais aller me promener. C'est tout. C'est marrant, c'est genre... c'est un peu un parc d'attractions, quoi. Et ça sent la merguez. Hello. Hein? Tu me filmes? Yes. Bonjour. Toute la famille. Oui, oui. Oui, c'est bien. Vous parlez français? Non. Ah ben c'est dommage. Une bière? Ah ben merci beaucoup. Vous pouvez rester assise. Asseyez-vous. Yes. Hello. Hey. Are you first here? C'est votre premier séjour en Bosnie? Oui. And the Et vos impressions? Bah plutôt sympa. Vous voyez, j'arrive et on m'offre déjà une bière. Chin chin. Santé. C'est pour moi? Ah ok. Du bœuf. Du bœuf chaud. A Elda za tamo ne bio, znaš. On sera bon. Moja. Bosanski pršut. Ça c'est du jambon bosniaque. Du bœuf fumé. Vous mangez pas de porc? Si, bien sûr. Ah, c'est vrai. So, are you Muslim Mais vous or êtes not? musulman? Yes, Oui, I am. tout à fait. Moi, musulman, Yes. et toute la famille, on boit de l'alcool, du whisky toutes les sortes, de la bière. Pas de problème. Vous n'êtes pas radicaux. Il appartient à Daesh. Il a oublié sa barbe chez lui. On est communiste. Communiste. Yes. Oui. Vraiment? Oui, vraiment? Tito était un grand homme. Sans rire? Désolé, on est communiste. Ah, mais c'est vrai. Eh oui. Vous savez, moi, je trouve ça intéressant. Au départ, l'idée, c'était une bonne idée. Mais après, ça a été dénaturé. Oui, c'est vrai. On croit à la paix, à la liberté et à l'amour. Et en tout cas, vous êtes vraiment accueillant. Tito, Tito, il est mort en quelle année? 1980. Alors vous étiez très jeune à l'époque. Oui, mais le communisme a perduré jusqu'en 1992, après la chute du mur. À ce moment-là, le communisme est mort. Mais si le communisme était bon avant 1992, pourquoi est-ce qu'il a explosé, à votre avis? Les gens voulaient être riches. Non, non, pas du tout. C'est parce que Tito est mort. Oui, mais ça, c'était 10 ans après. Ce n'était pas aussi bien que du vivant de Tito. Les gens ne voulaient plus de ce système. Les pays, l'un après l'autre, ont quitté la Yougoslavie. Ils ne voulaient plus en faire partie. Ils voulaient être indépendants. Quand la Bosnie a fait pareil, une guerre terrible a éclaté. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les gens vivaient bien mieux il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ce pays et les gens qui y vivent. Et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup aller dans votre maison. Oui, évidemment. À Tuzla. À Tuzla? Oui. À 2h30 d'ici. Mais vous y retournez ce soir? Non, ils n'y vont pas ce soir. Demain. Ah, ok. Merci. Samir. Voilà. Bye bye. Bye, bye. Thank you. Thank you. Bon, bah c'était très sympa.
Mais c'est marrant, hein, je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens qui regrettaient l'époque de Tito, etc. Le communisme. Mais en même temps, ben, je ne sais pas vraiment ce que ça donnait, quoi. Il y avait sûrement des avantages et des inconvénients, comme tous les systèmes. Enfin bon. C'est marrant ces bulles, là. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous allez à Sarajevo? Non. Vous allez pas à Sarajevo? Non. Dommage. Pardon, est-ce que vous allez à Sarajevo? Non. Non. Bon. Ah, mais il faut que je rentre à Sarajevo. Je peux vous appeler un taxi si vous voulez. Eh oui, je vais peut-être pas avoir le choix. Parce que personne ne veut m'emmener. Bien, ben ça sera taxi pour le retour aussi. C'est parti. J'entends de la musique là. C'est peut-être une école de musique ça. C'est une école de musique? Ouais, je crois que c'est ça. C'est écrit école de musique, oui. Bon, allez, je vais voir. Oh, c'est peut-être l'école, hein? Bonjour. Hello. C'est une école de musique? Bien. Vous parlez anglais? J'ai entendu de la musique dans la rue, alors je suis venu. Vous pouvez peut-être parler avec les profs. Où ils sont? Bonjour. Bonjour. Dobar dan. Je suis français. Je suis bosnienne. Super, je suis content de vous rencontrer. J'étais dans la rue et j'ai entendu de la musique, alors je suis entré. Parce que je veux rencontrer les gens. Ah d'accord. Et vous êtes souriante. C'est bien. Je ne sais pas trop quoi faire pour vous. Un instant. Il y a une professeure. Bonjour. Bonjour. Bon, d'accord, merci beaucoup. Elle est très souriante. Oui, elle est très sympa. Je voudrais bien vous aider, mais maintenant j'ai une réunion. On peut se voir après? Je pense que ça va pas durer plus d'une demi-heure. Bon, bah, alors je vous attends sur ce banc. Ok. Ça, c'est la salle des professeurs? Peut-être que je peux attendre dedans. Oui, vous pouvez. Et vous reviendrez? Oui, je reviens. Thank you very much. Bon, bah c'est sympa. Bon, bah je vais m'asseoir, puis je vais attendre. Désolée, on vient juste de reprendre. Je m'appelle Belma. Belma. Moi, c'est Antoine. Antoine. Yes. Enchanté. Moi aussi. Je viens de rencontrer quelques professeurs. Yes. Mais je ne savais pas que c'était le premier jour de classe. Oui, aujourd'hui c'est la rentrée et c'est toujours un peu compliqué. Et vous êtes prof de quoi? J'enseigne la musique de chambre. Musique de chambre, yeah? Yes, exactly. C'est Gianni. Il est professeur de guitare. Antoine. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés. Je sais pas. Peut-être dans la rue? Non, je crois pas. Vous êtes de Bosnie? Oui, je suis bosnien. Antoine, dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous parce que je dois y aller. Si vous devez y aller, allez-y. Hein. Là, c'est bien, j'ai rencontré... Et s'il a du temps, je vais pouvoir discuter un peu avec lui. C'est parfait. En fait, je suis très content de vous rencontrer. Vous voyez, mon équipement, il est un peu bizarre. C'est dangereux. Tu peux accrocher les gens. Oui, bah, il faut que je fasse attention, comme toujours. J'ai pas de programme particulier. Je veux juste sentir l'atmosphère. La Bosnie est un pays ouvert.
pour les étrangers. Mais en fait, entre nous, avec ces 3 groupes ethniques, vivre ici, c'est pas simple. Ça peut être compliqué. Tu sais, c'est difficile à expliquer et à comprendre. Mais toi, tu es de quel parti? Je suis d'ici, de Sarajevo. Tu es né ici? Oui, oui, je suis né ici. Je n'aime pas revendiquer que je suis... Bah alors, le dis pas, on s'en fiche. T'es juste un humain, un Bosnien. C'est ça, un Bosnien. C'est ça que je veux dire. Mais le gouvernement ne nous laisse pas ce choix. En 2013, il y a eu ce truc, quand le pays fait la liste des gens... Ah, le recensement. Oui. Ils ne nous laissaient pas la possibilité de dire qu'on était bosnien. On devait dire bosniaque, c'est-à-dire musulman, serbe ou croate ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui sépare encore les gens. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours bosnien. Tu ressembles surtout à un musicien. Oui, ça se voit à mes ongles à la main droite. Oui, c'est typique de la guitare. Ok, Antoine. Et où tu vas maintenant? À la maison. Mais je vais d'abord acheter des couches. Est-ce que je peux venir avec toi? Bien sûr. Ah bah je serais très content. D'aller acheter des couches? Non, je veux aller chez toi dans ta maison. Ah, à la maison. Je sais vraiment pas ce qui se passe chez moi. Peut-être que tu peux appeler. Si ta femme est d'accord de rencontrer un étranger. Mais j'y vais à pied. Il y a 50 minutes de marche. 50 minutes, je peux le faire. Pendant la guerre, ici, c'était la ligne de front. La ligne de front. Tu étais jeune? J'avais 12 ans quand la guerre a commencé. Et tu as des souvenirs de cette époque? Bien sûr. C'était effrayant pour toi, un enfant? Oui, très. C'était vraiment effrayant. Tu vivais près d'ici? Oui, tout près. Et tu as perdu des amis de ton âge? Un seul. Comme je te le dis, j'ai eu de la chance. Parfois, je ne veux pas y penser. Parfois, je dois y penser. Je me dis que ça fait partie de la thérapie. C'est ta famille. Hello. Regarde. Кто это? Yes. C'est Anna, ma femme. Bonjour, je m'appelle Antoine. Enchanté. Enchanté. Benjamin, et lui c'est Adrian. Donc Benjamin et Adrian. Bon. On peut boire un thé chez vous? On peut boire un verre de vin si tu en bois. On y va. We will see. Oh, bah qu'est-ce qu'il y a pas? On retire les chaussures? Oui. Attends. Hop, et voilà. Thank you.
Entrez. Thank you. On va trinquer. Les beaux verres, super grands. C'est un vin bosnien. Oui, c'est un rouge de la région. Bon, alors. Bon. Santé. Santé. Oh, pardon. Ping. Ah. Ah, bah oui, oui. Voilà. Et vous voulez trinquer. Ah, Il joue du violon? Il apprend, oui. Ah, yes. Bon, le petit veut jouer du violon et moi je veux voir ça. To se ne jede. Druga ruka. Naopako. Naopako. Čekaj, naopako. C'est dans l'autre sens. Dobro. Super. Super, super. Reci bye bye. Ode Chico, reci ciao. Il a besoin de dormir. Il va commencer à devenir agressif. Je vais y aller parce que je pense que c'est le moment. Bye bye. Bye bye. Il dit jamais au revoir. Ah bon, jamais? Jamais. Bye bye. Il n'aime pas que les gens partent. J'ai eu un genre de sourire. Au revoir. Merci. Voilà, donc c'est la vieille ville de Sarajevo, la nuit. C'est super animé là. Je peux vous aider? Je peux entrer? Ouais, bien sûr. C'est sympa, c'est plein de jeunes. Ah bah voilà. Hello. Vous vendez de l'alcool ou pas? De l'alcool? De la bière? Non, pas d'alcool. Pas de bière. Ok. Petit. Un thé, c'est possible? Un thé à la menthe? Et un loukoum. J'ai envie de rencontrer des gens d'ici. Essayez de ce côté. Allez les voir. Bon, je vais essayer de voir avec lui parce qu'il m'a fait un sourire. 20 secondes. Hello. Hello. Bonjour. Vous parlez anglais? Oui, tous. Mais lui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Non, c'est lui le meilleur. Bon, je peux m'asseoir avec vous? Soyez le bienvenu. Vous filmez? Oui, je fais des images, mais... Seulement des images? Non, je filme. Vous filmez? Oui, je fais un documentaire. Asseyez-vous d'abord. Merci. Parce que vous vous doutez bien que je me trimballe pas avec tout ça pour rien. Putain, je suis tout bas là-dessous. Je me sens tout petit. Vous buvez quelque chose? Ben, j'ai déjà commandé un thé. Vous voyez, clairement, je filme. Vous voyagez et vous parlez aux gens? Voilà, c'est ça. De quel sujet? Ben, en général, j'attends... Ah, merci. Pourquoi avoir choisi ce bar? Je suis venu ici parce que j'ai vu beaucoup de femmes avec un... hijab. Et j'ai pensé que ça serait intéressant... De parler avec les gens? Voilà. Alors les femmes, c'est peut-être un petit peu difficile de parler avec elles, mais peut-être pas. Généralement, elles n'aiment pas ça.
Ah, pas forcément. Il y en a peut-être que ça dérange pas. Oui, peut-être. Oh, merci beaucoup. Les femmes qui portent le hijab n'aiment pas être filmées. Ça dépend des gens. Oui, c'est vrai. Moi, j'interdirais à ma femme de vous parler. Ah, c'est vrai? À cause de la caméra. Et mes amis feraient la même chose. Aucun de vous ne m'autoriserait à parler à sa femme. Ou alors quelques mots. Mais pas une vraie discussion. Vous savez pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas parler À votre femme? Vous pourriez avoir une discussion avec la reine Elisabeth, ou même échanger quelques mots. Avec la reine Elisabeth? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Parce que... Répondez-moi. Je dois répondre. Je pense que je ne pourrais pas approcher la reine Elisabeth parce que ces gardes autour vont m'arrêter. Ici, c'est pareil. Nos femmes sont des reines. Ce sont des reines. Nos propres reines. Et donc, vous êtes les gardes? Oui, les gardes du corps. Bon, a priori, vous êtes plus fort que moi et en plus, vous êtes 5. Mais on plaisante. Oui, je sais bien. Vous êtes assis avec nous. Oui. Les musulmans n'agressent personne. Tant mieux. Ce pays, il est très inhabituel pour moi. Parce que vous avez différentes populations. Et en gros, chacune représente un tiers. Nous, c'est 50%. Donc 50% de Bosniaques. Oui. 30% de Serbes. Plus de 50%. Et 17% de Croates. On est majoritaire. Et on est de plus en plus nombreux. Je veux 5 enfants. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Balkan is our empire. Ah, come on. Catastrophe. En France aussi, certains ne permettent pas tout à leurs femmes. Ça arrive, mais c'est rare, très peu. Ici non plus, pas tant que ça. On est des exceptions. Ah, donc vous êtes des exceptions? Probablement. Quand je visite un pays, mon but, c'est de rencontrer les gens et d'aller dormir dans leur maison. C'est ça mon but. C'est vrai? Ouais. C'est pas politique, c'est juste comme ça. J'ai un sac de couchage dans mon sac et je suis prêt. Je peux même venir ce soir s'il y en a un qui m'invite. Ce serait avec plaisir, mais je n'ai pas beaucoup de place. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de grand appartement. Comment pourriez-vous dormir chez moi avec ma femme qui porte le hijab? Elle ne pourrait pas dormir avec son hijab. Mais vous n'avez qu'une pièce? Ça dépend. Vous êtes dans le besoin? Non. Si vous n'aviez pas d'argent, j'aurais pu vous payer une chambre quelque part. Bon, je dois y aller. Merci beaucoup. Vous êtes très sympa. J'essaye de l'être, en tout cas. Pardon, thank you. Je vais aller payer mon... On s'en occupe. Vous êtes sûr? C'est pas grand-chose. Bon, alors je vous serre la main. Thank you. Et merci pour le thé, alors. Bye bye. Bon, ben merci again. Inch'Allah. Inch'Allah, see you next time. Bye bye. Bon, et ben moi je suis très content de cette discussion parce que quand je suis entré dans ce bar, je me sentais quand même assez décalé. Mais moi mon truc c'est d'aller vers les gens, de discuter avec eux. Et là, ça a vraiment été intéressant. Même si on est fondamentalement différents, quoi, je veux dire. Mais vraiment c'était bien. Voilà, ben, c'est tout pour ce soir. Bonne nuit. Bon, eh ben, il n'y a pas de bus à l'heure qui m'arrange, et ben, je prends un taxi. C'est pas très cher quand même.
Je suis à Mostar, une des principales villes touristiques de Bosnie. Et en fait, ça a pas mal chauffé ici pendant la guerre. Ils ont détruit tous les ponts, dont celui-là, qui était un pont très ancien et qui a été reconstruit en 2004, à l'identique. Alors évidemment, il y a beaucoup de touristes, la plupart sont sur le pont. Mais c'est une ville qui est intéressante parce que là aussi, il y a plusieurs communautés. On a essentiellement les Bosniaques, qui sont musulmans, et les Croates, qui sont catholiques. Donc je ne sais pas dans quel quartier je vais aller. On va voir. Très beau plongeon. Bonjour. Vous venez d'où? De France. Françoise. Vous buvez quelque chose? Ouais, une bière. Une bière? Volontiers. Bonjour. Supporter de Mostar. C'est un club yougoslave, le Veleš Mostar. Vous connaissez peut-être Dejan Savicevic ou Meo Kodro. Aujourd'hui, il y a deux clubs ici, le Veleš Mostar et le Zrinski Mostar. Le Zrinski est du côté croate, rive droite. Et ici, c'est le Veleš Mostar. Ça, c'est bosniaque, ça? C'est de la musique gitane, non? De la musique des Balkans. Ah, les Balkans. C'est un chant de Mostar. Ah, yes? Thank you. Bye bye. Eh ben, quelle ambiance, sympa comme tout. Je voulais aller un petit peu du côté croate. Et en fait, le problème, c'est que c'est comme une grande banlieue, quoi. C'est vraiment pas le côté le plus joli. Hein. Ah, c'est quand même bizarre, hein. C'est que des gros immeubles, des commerces en bas. Ça n'a rien à voir avec une ville classique. Ouais, ça. Hello. Ça, c'est un coiffeur. Oui. Ce quartier est très calme, non? Oui, et très agréable. Mais c'est pas trop calme? Ça dépend des jours. Vous venez d'où? Je viens de France. Et je visite la Bosnie. La Bosnie-Herzégovine. Ici, c'est l'Herzégovine, pas la Bosnie. Oui, mais... Bon, d'accord, expliquez-moi. Au nord, c'est la République serbe de Bosnie. Et ici... L'Herzégovine. Mais alors la Bosnie, elle est où? Au milieu, avec Sarajevo. Ah, Sarajevo, c'est la Bosnie? Oui. Parce que vous avez deux entités, trois présidents. Et comment est-ce que vous voulez que je comprenne ça? Même pour nous, c'est compliqué. Ah, yes. Mais vous vivez en paix. Et votre président, il est là pour 6 mois, et puis après il change, c'est ça? On comprend rien à la politique. Ah bon? Ciao. Bon, bah je vous laisse, et puis peut-être que je repasserai.
Comme vous voulez. On ne sait jamais. Ah, les infirmiers. Ah, les infirmiers, ils sont toujours sympas. Hello. Hello. Bon. Vous parlez anglais? Ouais. Ah, good. Mostar, c'est vraiment un endroit particulier, très différent. Il faut savoir que Mostar est une ville compliquée. Ah, yes. Ah, divisée en deux. La guerre est toujours dans les têtes. Yes. Beaucoup de gens ont été tués pendant la guerre. Tout le monde se haïssait. À cause des différentes cultures, des dirigeants politiques. Ah, c'est pour ça. Parce qu'il y a deux communautés. Ah oui. Sur un même territoire. Et même 25 ans après la guerre, rien n'a changé. Ah, yes. On voit les traces que la guerre a laissées. Oui, oui, j'ai vu les impacts. Après, on pourrait dîner chez vous ce soir? Peut-être. J'aimerais bien rencontrer votre famille. Ça serait possible? Je suis célibataire en ce moment. Bon, ben, je reviens ici. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. OK. Thank you. You too. Bye. Bon, bah ça confirme beaucoup ce que je ressentais, en fait. Les gens n'ont pas vraiment envie d'aborder le sujet, mais c'est pas simple. Oh, c'est mignon, ça. Ici. Ah, mais je pensais qu'on allait chez vous. Chez moi? Oui. Chez moi, c'est trop mal rangé. Pourquoi pas ici? Ok, je comprends. C'est le bazar. C'est le bazar, exactement. Ok. Ici? Allez, pourquoi pas. Hein? Ma maison n'est vraiment pas bien rangée. Ok, bon bah, à cette table, je vais poser ça. Alors, vous êtes médecin? Psychiatre. Ah, d'accord. Je suis spécialisé dans les dépressions. L'église, ici. L'église catholique, par exemple. Leurs liens avec la politique sont très étroits. Pour moi, il n'est pas normal que la religion et la politique soient aussi liées. Les membres de l'Église sont très riches ici. Vous parlez des trois religions. La seule différence, c'est à quelle échelle. C'est contraire à ce que dit la Bible. Après l'accord de Washington, le conflit entre les musulmans et les Croates a été gelé. Mais rien n'a été résolu. Oui, donc vous pensez que c'est pas impossible que la guerre reprenne un jour? Oui, c'est possible. Je vous invite. Ça m'a fait plaisir. Vous avez payé? Oui, c'est payé. Oh, vous êtes invisible. Super rapide. L'homme invisible. La prochaine fois, je vous invite. Ciao. Bye bye. Ciao. Bon, ben voilà, c'est tout pour ce soir. Putain. Bien, et ben c'est tout pour ce soir. Bonne nuit. J'ai fait une faute très sérieuse.
Bon là j'ai loué une voiture pour aller dans les campagnes, dans les montagnes, enfin un petit peu plus loin des villes quoi. Dans des endroits un peu plus sauvages. On va voir. Elles sont très particulières les mosquées parce que la plupart c'est une maison tout à fait normale avec juste un minaret au-dessus quoi. Elles se fondent complètement dans le paysage je trouve. Bon, je suis assez étonné parce que y a des charrettes avec des chevaux encore. Maintenant c'est le règne de la voiture, il n'y a plus grand monde qui se déplace en charrette. Donc on va voir, j'en ai vu 2, 3, donc avec un peu de chance je vais tomber sur une. Hello. Ah bah tiens, là il y en a une. Hello. Ja, taxi. Franzuz, Franzuz. Ja. Ja, sam Amerikaner, det var. Ja, ja. Ah, Franzuz. Ja, nächste die. Americano. Ah. Vous allez où? Ja, Où? Ich da zu oben nicht da. Ja. Bye bye. Ah bah il s'est arrêté, je vais aller le voir. Qu'est-ce que vous buvez? Rakia. Ah bah oui, du raki. Ah. Ça va, ça va. Vous allez où? You go where? À la maison. J'irai bien, hein. Mais... Moi, je peux monter? Mais... Hein? Ouais? Allez, je monte. On y va. Разбить Peace. Peace. Beno, nejdź. Hio. Tako, beno. Tako. Kako je nosime, ne vole čeka, od tebe ovdje nema Allahami. Bista. Upitaj ko je Ramo. Kako ćemo reći? Goni, Osmane, goni. J'espère qu'on va pas verser. Non. I don't know. Je ne sais pas où je vais. Je vais avec vous. Nek stani Ramo tu, da moramo ona kola vratiti. Odmori pa ću dat vodi. On će tebe Rama, ako te ja napijem. Leta Rama. On će te bući dol kolma, tvojim kolma, Allah. Hoće Boga. Ça, c'est pas sûr que j'ai compris tout, mais... Bonjour, madame. Dobraden. Doberdan. Antoine. Ik ben Eldina. Eldina. Ja? Enchanté. Oh! Pa eto me na pivo! A vi pite kako loham je onda. C'est la même famille? Non. Non. Vous, cette maison, et eux, ici. Bon, bah, je vais m'asseoir aussi, moi. Hein? Vous attendez un bébé? Ja. Un bébé. Ah, bien, c'est bien. Ja. Ma ne znam, kad ne zna engleski, da znam njemački. Et moi, mais Antoine, Antonio. Moi je Osman. Osman. Ja. Kako se zove? Bernada. Bernada. Ramit.
Ramis. Ja, ja, fara. Ramis. Ja, i Ramos var ni. Ramis, bon. Bon, eh ben... J'ai un copain. Hein? Ah. Merci pour le câlin. Lui, c'est papa. Ah. Ja, D'accord. ja. Ok. Papa, la fille, le mari. Ok. Understand. Texat konta. Pa te vidi Ramos, Allah, da se napati Ramos živi ko Hazija. Et Allah, Allah Akbar, Allah, religion. Ja. Ah, d'accord. Musulman. Ah, tu es musulman? Oui. Ah. Tous musulmans. Ah. Ok. Nije pokušao otvor galu, ne može. Ili da opet me ubio muha po kavu? Ne mere probu otvoriti. Probio čak čep i nije mogu. Mi? Dormir? Ici? Nisam baš. Pa valjda je to, ne znam. Oui, ovdje. Hein? Može. Moi? Može. Je sais pas si on se comprend là. Može. Ok. Ajde ti, ajde. Boga nas umora ako... Bon ben, je peux vous dire qu'il est pas frileux lui, parce que moi je me gèle, il doit faire 7 degrés, et lui il est à moitié torse nu. Et surtout, je comprends pas qu'on rentre pas dans la maison. Il est beau le pain. Gdje sam ja sad bio? Ja znam ja gdje si bio. Gdje sam bio? Loha me dete. Ja. Eto mene za minutu, dete! Jesam možda tamo. Joj, kako je evo nama, ovako opiću. Bili. On y va. C'est parti? Ok? On va se coucher là. J'ai froid. Dobra, čekaj, Allah. Volim ga, Allah me dete, volim ga po internet. Tes chaussures, ok. Zapetljao se ovdje. Ah bah c'est super les. Ah dis donc, je m'attendais pas du tout à ça. Ah bah voilà. Alors là, je suis super étonné parce qu'on est resté dehors tout le temps, on s'est gelé, alors qu'ici, il fait chaud, c'est nickel. Vraiment, je suis super surpris. Good. Sehr good. Oui, c'est vrai. Sviđam. Dehors. Ah oui. Pour vous, la Bosnie, c'est bien? C'est pas bien? Non, c'est pas bien. Mais pourquoi? L'argent, c'est un problème. Gros problème? No arbeit. Non. No arbeit. Arbeit. Il n'y a pas de travail. Ah, pas de travail. Bon, en même temps, la télévision qu'on est en train de regarder, elle est connectée à une antenne satellite. Et donc, c'est pas des conditions absolument abominables. Je reconnais qu'en France, on est nettement plus riche. Mais vu de l'extérieur, je ne m'attendais absolument pas à voir ça. Avoir une maison aussi cosy, aussi confortable. Hein. Vraiment, là, c'est hyper surpris. Hein. Evo,
Et moi, je dors ici, là-dessus. Moi. Oui, sport. Mi? Là-bas? Oh! Voilà, voilà. Bon ben. J'ai rarement vu des gens fumer autant quand même. Alors là, ils enchaînent, c'est incroyable. Et ça, chaque jour? Chaque jour, 3. Et vous savez, ça, c'est pas bon. Hein? Non, dobro. Non? Kaši. Lui, 1. Ah, lui, il fume qu'un paquet. Lui, il tousse, mais il fume 3 paquets. Par contre, lui, il boit beaucoup. Rakia, nije pio, rakia. Il continue à picoler. Dobro je, bola. Bon, bah moi, j'ai bien dormi. Et en fait, j'ai dormi dans la chambre de Ramis, le papa. Parce que lui, il a dormi sur le canapé, j'avais pas vraiment compris, mais il m'a laissé sa chambre. Alors ça, c'est vraiment sympa. Toujours est-il que c'est la fin de ce voyage en Bosnie. Moi, je reprends la route. Je vais partir dans d'autres pays à la rencontre des gens. Et donc, on se retrouve bientôt. Au revoir.